C'est aussi d'oser, de tenter. Moi à la base c'est pas du tout mon métier initial. Je bossais dans la publicité chez Publicis et en gros j'avais à l'époque un blog, un compte Twitter sur le rugby toulonnais. J'avais un ton décalé moi-même et donc c'est comme ça que la Ligue m'a repéré et m'a demandé de rejoindre ses rangs. Hello, c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champions du Digital, le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, Web3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel ou bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport, vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés au métier et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. Cette interview a été réalisée à San Sebastián dans le cadre des demi-finales du Top 14 qui opposait La Rochelle à l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain au Racing 92. Vous allez vite vous en rendre compte dans l'interview. J'ai une extinction de voix depuis plusieurs jours. J'espère que ça ne gâchera pas trop votre expérience. Au cours de cette interview, Arnaud Becquier, responsable éditorial et communication digitale à la Ligue nationale de rugby, va nous expliquer tout le dispositif digital mis en place dans le cadre de ces demi-finales très particulières délocalisées en Espagne. Il nous parlera également de ses missions et de son parcours pour arriver à la tête de la communication digitale du Top 14 et de la Ligue nationale de rugby. Bonne écoute. Arnaud, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Du coup, Arnaud Becquier, donc je suis responsable éditorial et communication digitale à la Ligue nationale de rugby. Donc je suis en charge un peu de tous les sujets de com qu'on peut avoir au sein de la Ligue, que ce soit institutionnel ou sur les championnats, donc Top 14, Pro D2, in extenso Super Sevens, avec majoritairement la gestion des réseaux sociaux de la Ligue. Nous, on a été invités par toi, tout simplement. Ici, on est dans la loge de la Ligue nationale de rugby sur ces demi-finales de Top 14. Est-ce que tu peux nous parler du dispositif d'influence qui a été mis en place? Ouais, tout à fait. Alors nous, l'objectif qu'on fait appel à des créateurs de contenu, c'est pour faire connaître cette méthode de demi-finale, puisque c'est un peu particulier. On a une saison régulière avec les 6 premiers qui se qualifient, 2 matchs de barrage et puis ensuite 2 demi-finales qui se déroulent dans la même ville, donc cette année à San Sebastián en Espagne. Et donc ça fait 48 heures de fête, les supporters de partout. Donc nous c'est faire connaître grâce à des créateurs de contenu cette ambiance festive avec des supporters qui viennent de tous les clubs, plus forcément des clubs représentés aussi sur les demi. Donc voilà, une belle ambiance, 2 matchs et vraiment un week-end où vraiment tous les gens sont là pour profiter, voir du rugby, et donc on veut faire découvrir cette ambiance au plus grand nombre. Justement, en termes de, j'avais lu quelque part qu'il y avait un des objectifs du rugby qui était aussi de rajeunir la cible. Comment vous essayez par exemple de cibler la nouvelle génération Z? Alors on va leur parler là où ils sont, sur les nouveaux canaux. Donc on a une chaîne TikTok, on propose un live TikTok d'avant-match, à la fois sur le parvis, dans les coulisses. On a organisé aussi un live Twitch avec Rivenzi sur sa chaîne, donc pour aller là aussi chercher des jeunes. Et puis aussi grâce à des créateurs de contenu comme toi, qui ont une cible plus jeune, qui est très présente aussi sur TikTok. Donc voilà les différents moyens qu'on utilise pour toucher ces personnes, pour effectivement, tu l'as dit, rajeunir un peu notre cible qui est traditionnelle sur la télé, notamment un peu plus vieillissante. Donc voilà, on a pas mal de choses qui plaisent aux jeunes, donc on essaye de les toucher sur ces nouveaux canaux. Quelque chose qui m'a interpellé aussi, que je trouvais intéressant, c'était que vous faites un peu un mix entre sport, entertainment, et l'année dernière par exemple il y avait Kenji qui était là, là vous avez invité, j'ai vu Etchebest qui est passé. Pourquoi c'est important pour vous de faire des liens entre les industries? Ouais, nous on essaye au maximum de diversifier ce qu'on fait, de s'inspirer d'autres milieux, et puis nous aujourd'hui par exemple des demi-finales, c'est tout un... Il n'y a pas que le sportif, comme tu l'as dit, il y a tout ce qui est autour. Donc on fait beaucoup d'animations sur le parvis en ville. On a un village, le Top 14 Extra Tour, sur la plage de Sagouès pour initier des gens au rugby. C'est un village qui se déplace dans la France en plusieurs étapes à l'année. On fait venir aussi des personnalités du monde de la musique. Tu l'as dit l'année dernière, on avait KG et Soul King après la finale de Top 14. Donc voilà, on veut au maximum se diversifier et proposer une expérience complète de A à Z, que ce soit du coup en digital et en physique pour les personnes qui nous suivent, et aussi faire découvrir à des personnes que ça pourrait intéresser dans le futur.
Du coup, on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur des contenus sur TikTok. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de votre stratégie sur TikTok, sur le top 14? Ouais, notre stratégie, c'est de jouer sur cette ligne de ce réseau qui est très décalé. On est sur un sport qui peut se permettre pas mal de choses. On a un ton assez libre et assez décalé, donc on a cette liberté-là de pouvoir faire ça dans le rugby. Et puis d'aller faire, on en a fait un avec toi à Bordeaux, notamment de contenu, avec les joueurs, d'aller faire des petits entraînements. Donc ce qui marche le mieux, d'aller voir les coulisses d'un club accompagné d'un créateur comme toi. Et ça permet de voir un peu aussi que ces gens sont hyper accessibles, hyper sympas. Et puis tu pourras pas dire le contraire, ils t'ont fait faire des beaux exercices et on a bien rigolé. La vidéo devrait sortir bientôt, donc ça va être, on a hâte de voir ça. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui m'avait interpellé, c'est justement l'accessibilité dans le monde du rugby. Les joueurs sont accessibles. Là, par exemple, il y a Mathieu Bastaro qui a passé tout le week-end avec nous. Du coup, il est ambassadeur de la LNR, c'est ça? Ouais. Alors sur ces demi-finales, on l'a fait venir en tant qu'ambassadeur, effectivement, pour parler du rugby et raconter un peu ses émotions, parce que c'est quand même un des plus grands palmarès du rugby français. Donc international, il a tout gagné avec le club de Toulon. C'est aussi ça qui fait que tous les joueurs sont accessibles. C'est une des plus grandes stars du championnat. Il est avec nous tout le week-end pour parler de sa passion, de sa vie et transmettre un peu ses émotions que véhicule le rugby. Il y avait Lénaïque Corson qui est elle aussi ambassadrice, si je me trompe pas. Tout à fait, Lénaïque Corson, Damien Chouli également, donc Lénaïque, ancienne internationale, fraîchement retraité aussi, et Damien Chouli, pareil, ancien joueur, champion de France, des joueurs de l'équipe de France. Donc c'est des gens qui ont envie de transmettre ce qu'ils ont vécu grâce au rugby et qui donc donnent envie à des gens et présentent leur sport avec passion au plus grand nombre. D'ailleurs, je pensais au tournage TikTok qu'on avait fait au Media Day l'année dernière avec ces challenges, avec les bouées, c'était les gants de boxe, c'était assez incroyable. Et du coup, on voyait que vous vouliez vraiment créer du contenu authentique et TikTok friendly en fait. Ouais, tout à fait. On est sur TikTok et le but, c'est de s'accaparer les codes de l'application. On n'a aucun contenu qui est dupliqué de nos autres plateformes de TikTok. C'est vraiment que du contenu propre et on essaie au maximum de le tourner avec des joueurs. Et comme tu l'as dit, on avait fait faire des courses de bouées et avec des gants de boxe à nos joueurs. Donc même eux ils s'y mettent, ça les fait marrer. C'est quand même dans la vie tous des grands déconneurs, donc ils sont tous sympas, tous marrants, donc ça les a beaucoup fait rire. Et c'est sûr que ce genre de contenu pour nous, c'est hyper important d'avoir un contenu 100% adapté TikTok, sinon on sait que ça marchera pas. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes missions à l'année pour la Ligue nationale de rugby et de ton poste, quel est ton poste exact? Ouais, alors mon titre exact, du coup, c'est responsable éditorial et com digital. Et donc à l'année, quand ça se passe, c'est d'organiser les prises de parole de nos différents services, que ce soit la com, le juridique, l'institutionnel, les compétitions, et pour organiser tous les différents sujets qu'on doit aborder. Et bien sûr avec une grosse partie de communication sur nos championnats, où là on ressort les meilleures images, on organise notre planning de publication, savoir de quoi on va parler. Et puis c'est de donner au maximum envie aux gens de suivre le championnat, que ce soit à la télé, mais surtout dans les stades, pour aller. C'est franchement une expérience à faire. Tu pourras témoigner que l'ambiance est hyper conviviale. On voit des familles, des enfants, des jeunes. C'est tout ça qu'on veut retranscrire aussi dans nos publications. Et puis donc c'est de faire parler de nos championnats toute l'année. Est-ce qu'il y a des comptes où tu vois des stratégies de com qui vous inspirent, toi qui t'inspire en France ou à l'international, ou une campagne qui t'a marqué récemment? Ouais, on surveille énormément ce qui se fait dans d'autres sports. On va chercher dans d'autres sports, mais aussi dans d'autres milieux, que ce soit du ciné, de la télé. On aime bien aller chercher à droite à gauche. Et si on doit rester dans le monde du sport, on a eu la chance il y a pas très longtemps d'avoir un séminaire avec le directeur com du RC Lens. Qui quand même cette année ont mis la barre assez haut sur tous les sujets, donc encore là sur leur dernier reveal de maillot. Donc on s'inspire vraiment de tout ce qui se fait un peu à droite à gauche. On aime bien tester des choses. On bosse avec des artistes, notamment aussi sur des collabs pour créer des choses. Donc nous on cherche un peu de partout l'inspiration parce qu'il y a de très belles choses à faire. Dernière question, quel serait le conseil que tu pourrais donner par rapport à ton parcours, un conseil que tu as reçu ou que tu voudrais partager, notamment à destination des étudiants qui voudraient travailler dans le sport? Qu'il faut rien lâcher parce que c'est un milieu qui est très prisé, donc forcément il y a peu de place par rapport à la demande, mais c'est aussi d'oser, de tenter. Moi à la base c'est pas du tout mon métier initial. Comment t'es arrivé justement? Je bossais dans la publicité chez Publicis et en gros j'avais à l'époque un blog, un compte Twitter sur le rugby toulonnais. D'accord. Et donc j'écrivais, j'avais un ton décalé moi-même et donc c'est comme ça que la Ligue m'a repéré et m'a demandé de rejoindre ses rangs. Donc faut être audacieux, faut tenter. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte @champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter
remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles, et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interviews ou de sujets pour les prochains épisodes.